Cocorico, camarades, cette année encore, le français a été élu la langue la plus sexy du monde. Contrairement au foot, au basketball, aux exportations, au cinéma, à la musique, à la pétanque sur terre battue, au tricot artistique, il y a donc une compétition, une seule, qu'on gagne chaque année, celle du sexe, enfin, bon, de la langue du sexe. Quel scandale, n'est-ce pas? Quelle comédie! Aux monstres, aux détraqués, aux satires! Eh ben, madame, je peux en faire autant! Petite vicieuse, joyeuse, satire, détraquée, obsédée sexuelle! Oh mon Dieu! Le sondage vient de Babel, une application d'apprentissage de langue, et il révèle que le monde entier nous aime. Bon, pour une fois. Et parmi nos nombreux admirateurs, ce sont les Australiens qui nous apprécient le plus. I'm a kangaroo and I know just what to do. Ok, ça, on peut l'oublier. Sex and Sounds. Sex and Sounds. Dans le palmarès des langues sexy, après nous arrivent de manière assez prévisible l'italien et l'espagnol, les langues des vacances, du soleil. Bref, tout ce qui est méditerranéen est automatiquement sexy. Par exemple, l'huile d'olive ou les gladiateurs. È molto bello. Vieni, adorable cataplexis, vieni a me. Évidemment, les experts du monde entier se demandent quelles sont les caractéristiques de cette langue pour qu'elle paraisse aussi désirable. Les raisons pour lesquelles on associe du désir à des sonorités doivent être explorées parce que franchement, c'est pas toujours évident. Volaille le Gaulois, 100% français. Et il faut bien voir qu'on ne part pas gagnant. Par exemple, en français, il n'y a pas d'accent tonique. On parle à plat de manière soporifique. J'affirme que si la France devait entrer dans une période d'incertitude et de faiblesse, Bla bla Elle bla assurerait bla d'un bla. seul Nous coup avons une langue la régulière, ce fécondité qui lui donne un rythme unique, qui laisse de la place à une certaine langueur, une certaine sensualité. Pareil avec l'utilisation des nasales. Un, en, on, ça donne de l'air aux voyelles. C'est doux, donc c'est intime. Et si vous avez voyagé à l'étranger, vous aurez sans doute remarqué que les Français parlent bas. Les Américains, par exemple, ont tendance à avoir des voix qui portent. Stop, stop. Non, chez nous, il faut toujours se pencher un peu pour nous entendre. Il faut s'incliner vers l'autre, plus bas. Ah oui, toujours plus bas. Looks like this mission is impossible. Il y a aussi une dimension physique, cosmétique. Ce n'est pas notre faute, mais beaucoup de sons français exigent de mettre la bouche en chœur. Si vous prononcez devant un miroir des mots aussi basiques que oui ou non, vous verrez tout de suite que c'est comme si vos lèvres prennent la forme d'un baiser. Ça marche aussi avec le je de je t'aime. Ce dont on déduira que, paradoxalement, le coq français a la bouche en cul de poule. Oui, bien sûr, je parle français. Qu'est-ce que tu penses alors? Oh, you're so sexy. Et enfin, j'ai bien l'impression qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre du rayonnement culturel. Outre son langage, de toute façon, la France en général est toujours sexy. Parce qu'on associe notre langue aux paillettes, à l'élégance, au moulin rouge, et bien sûr au plaisir de la bouche, aux pâtisseries décadentes, au vin, donc à l'ivresse. Et on sait qu'après un ou deux verres, certains dérapages sont permis ou possibles. Joue pas les mijaurés. Toi donc pas que je tiens là pour... Mais attendez, est-ce que les Français eux-mêmes trouvent que leur propre langue est la plus sexy du monde? Ah, bah non, bien sûr que non, on est trop contrariant. On y reviendra dans d'autres podcasts, mais le sexuel, c'est toujours l'autre. Donc pour nous, c'est plutôt l'Italie qui est sexuelle, suivie de l'Angleterre, surprise, et de l'Espagne. Tout le plaisir est pour moi, mon ami. Exactement. Tout le plaisir est pour nous. Allez, je range ma langue. Au revoir. Enfin, ciao bello bellissimo. Arte Ah, je sais pas parler italien. Radio. Du tout. .com